Oui, force à vous, chers frères et sœurs, dans le monde entier. Ici, c'est votre frère Nathanaël, l'instrument du Créateur. Je suis là encore ce matin pour partager avec vous la réalité de l'existence de Dieu. Dieu est la force matrice qui gouverne toute existence. Dieu est le gouverneur de l'univers visible et invisible. Lui qui, dans un premier temps, s'est manifesté en image. Il a vécu selon la manifestation en image. Dans un deuxième temps, et cette manifestation en image que nous pouvons appeler la théorie de la manifestation de l'être suprême. Dans un second temps, que nous appelons, selon le langage religieux, l'évangile. Dans le temps de l'évangile, il s'est manifesté dans la chair, que nous appelons la manifestation pratique. Et dans le troisième temps, il se manifeste. Cette manifestation maintenant n'est que l'expansion ou la valorisation de sa manifestation. Aujourd'hui, Dieu se glorifie lui-même. Aujourd'hui, Dieu témoigne le travail qu'il a fait par sa puissance. D'accord? Par des signes à travers son esprit. Donc si la Bible dit chaque chose a son temps, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour mourir. C'est ainsi que Dieu même, dans sa manifestation, s'est manifesté en image, s'est manifesté, d'accord, en la chair que nous appelons pratiquement pratique, c'est-à-dire visible, en image, visible et maintenant éternellement. Il témoigne cette manifestation éternellement. Il est avec nous éternellement. Il est avec chaque être humain éternellement. Et nous devons savoir que Dieu, à l'heure où nous sommes, se manifeste à travers toute l'humanité. Il est le maître absolu. Et sa parole a tout créé. On dit rien de ce qui a été créé n'a été créé sans cette parole. Et si cette parole est Dieu, ça veut dire que tout ce qui respire, tout ce qui existe, existe par Dieu. Et s'il existe par Dieu, ça veut dire cette manifestation, la valorisation de cette manifestation passe par toutes choses qui existent. Donc, toutes choses ne font que donner gloire à l'Éternel, le Tout-Puissant. Et c'est pourquoi nous pouvons comprendre que Jésus n'est pas arrivé pour nous changer, pour nous transformer, mais Jésus est arrivé
en tant que lumière, pour que nous puissions à travers lui reconnaître Dieu en nous, pour que nous puissions et comprendre l'existence divine. Et notre communion étroite avec le Créateur. Que l'Esprit nous éclaire.